Barbie, star de Couillu les deux églises, donc le film des deux Dominique, Dominique Smets, la réalisatrice, et Dominique Dubuisson, le producteur, ce film est enfin arrivé à Bruxelles, où il a été projeté pendant 15 jours à l'Actor Studio. Bon, vous savez que ce film a connu bien des problèmes, notamment au Maghreb, mais n'en parlons pas puisque l'affaire est en justice. En outre, des bruits peu aimables circulaient prétendant qu'il était raté, populaire. Alors, on a décidé d'aller voir nous-mêmes et de se faire notre propre opinion, subjective certes, mais honnête. Il y a deux types de cinéma. Celui de Cannes, le plus souvent social, politique, un message, enfin pour tout dire, chiant, et puis celui qui n'a d'autre but que de faire rire et pleurer, amuser en racontant une histoire. Barbie fait partie du second groupe. Alors, pas besoin de se prendre la tête, on prend place dans son fauteuil, ça commence avec une musique d'accordéon et on s'amuse. Jusqu'à la fin, qui rebondit d'ailleurs avec une deuxième fin tout à fait inattendue. Alors, bravo pour le scénario. Alors Dominique, ton petit cœur y bat ou bien ça s'est bien passé tantôt? Oui, il bat tout le temps, moi de la même façon, un rythme bien accéléré, non, je blague. Il y avait du monde après-midi? Ah oui, franchement, oui, la salle était remplie. Oui. Au fond, c'est le premier jour que tu es à Bruxelles ici? Oui, c'est le premier jour. Et tu restes jusqu'au 16 juin? Jusqu'au 16 juin, tout à fait. Mais je ne viendrai pas tous les jours, hein, je le dis tout de suite non. Parce que sinon je suis morte. Alors quoi? C'est du cinéma mineur? Que nenni! Ce film ne ressemble à aucun autre actuel. On dirait un roman photo un peu suranné, quelque chose qui rappelle les comédies italiennes des années 50, avec une sorte de bécassine qui n'a pas inventé l'eau tiède, ça c'est sûr, et accumule les désillusions. Et le tout dans des couleurs de bande dessinée qui rappellent Barbie bien sûr, mais aussi La vie en rose de Berliner. C'est très spécial, avec des répliques qui font mouche, certaines pourraient d'ailleurs devenir cultes, comme le fait de parler flamand sans savoir ce qu'on dit, et des personnages aux trognes caricaturales, à commencer par l'héroïne elle-même, une espèce de Barbie ménopausée qui rêve de devenir une vedette, une star, avec l'aide du boucher local, donc celui de Couillu les deux églises, qui ressemble à s'y méprendre à Johnny Hallyday. Mais voilà, nous sommes en Belgique, dans le Charleroi profond. Et en Belgique, on se moque avant tout de soi-même, si bien que les personnages les plus ridicules deviennent humains, et même touchants. C'est Bruegel en mode wallon. Leurs gaffes, elles font rire, elles sont ridicules, mais quand elles deviennent sérieuses, dangereuses, on ne rigole plus, on s'inquiète pour eux. La success story de Barbie, qui chante comme Brigitte Bardot dans les karaokés et joue à la ventriloqueuse avec un tournesol qu'elle présente en toute innocence comme sa fleur dans les homes pour petits vieux. Eh bien, cette aventure burlesque devrait évidemment se terminer très mal, d'autant plus que son manager de boucher, aussi naïf qu'elle, l'emmène au festival de Cannes où ils arriveront, mais pour la fin, c'est-à-dire au moment où on enlève le tapis rouge. Bref, il devrait rentrer bredouille et sous la risée de tous. Eh bien non. Barbie sera bien une star, une vraie grande star, car la bonté et l'innocence triomphent toujours. Un peu comme dans la chanson de Dalida, quand Gigi revient de Rome, de Cinecittà, la queue entre les jambes, mais que tout le village est là pour l'accueillir. Autre chose. Ce film bourré d'optimisme béat, d'accord, mais bien réjouissant, est porté à bout de bras par une comédienne qui crève l'écran, Dominique Smets, à un point tel qu'on ne peut pas imaginer un seul instant que ce rôle soit joué par quelqu'un d'autre. Et lorsque on sait en plus que c'est elle qui réalise le film, donc qui saute constamment d'un côté à l'autre de la caméra, on se dit que malgré son âge, elle n'a plus 20 ans, elle a encore peut-être un grand avenir devant elle. C'est son premier long métrage et on note ici et là de petites erreurs techniques d'éclairage par exemple, ou un regard qui croise une seconde l'objectif, une ellipse un peu rapide, ou deux plans qui se mangent, mais ce sont des détails dont le public se contrefout, car il n'y a pas un seul temps mort, l'histoire fonce à toute vitesse, on rit, on sent une larme perler au coin de l'œil, et le happy end final, je vous le recommande, est
grandiose. C'est du vrai beau cinéma, n'en déplaise aux intellectuels qui l'ont beaucoup critiqué, parfois même sans l'avoir vu, et nous, on vous conseille d'y aller.